Ils se saisirent de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. Apparemment, la croix est lourde et difficile à porter pour Jésus. Mais je ne suis pas sûre que ce soit seulement le poids du bois. Pour moi, ce qui est difficile à porter en ce moment, c'est l'incertitude de l'avenir et de ma formation. Avec ce virus, je ne peux me présenter à aucun poste, ni faire de stage. En résumé, je n'ai pas de plan pour la rentrée 2020 et ça me stresse. Et pour toi, qu'est-ce qui est lourd et difficile à porter dans ta vie ? Au Golgotha, ils crucifièrent Jésus et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. » Avec ce Jésus bafoué, Dieu est passé du côté des esclaves, des parias, des exclus, des méprisés et des écrasés. Jésus est dépouillé de tout, il est réduit à la pauvreté absolue. De l'extérieur, c'est horrible ce que les soldats ont fait. Mais si je suis honnête, j'ai déjà fait partie de ceux qui se moquent et jouent aux dépens d'un autre et blessent son estime de soi. Et toi, as-tu déjà blessé quelqu'un ? Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Au-delà des mots, il y a les émotions et tout ce qu'on peut ressentir dans un regard. Marie est là, encore, toujours. Les yeux de Marie expriment de l'amour inconditionnel pour Jésus, mais aussi de la grande tristesse car elle sait quel grand destin tragique attend son fils bien-aimé. Je pense surtout qu'elle exprimera de la bienveillance maternelle. Dans les moments difficiles, je peux compter sur quelques très proches bons amis, sur ma famille et sur mon copain. D'après toi, que disent les yeux de Marie à Jésus quand elle le regarde ? Et toi, sur qui peux-tu compter dans les moments difficiles ? La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Le soleil disparut. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri et dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira.
après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph va enlever le corps. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été déposé. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Pour Joseph et pour tous ceux qui levaient les yeux vers la croix, je suppose que la croix apparaissait comme un instrument de torture cruel et horrible, un symbole d'une mort atroce. Aujourd'hui, quand je vois une croix, je vois une silhouette avec les bras ouverts. La croix, c'est un symbole de l'amour, puisqu'avec ses bras ouverts, Jésus nous accepte et nous invite à venir à son encontre et nous offre son cœur. Et pour toi, quel sens a cette croix ? Viendras-tu me tenir la main quand j'ai si peur, quand j'ai si peur? Viendras-tu réchauffer mon cœur quand j'ai si froid, quand j'ai si froid? Oh mon Dieu, je crie vers toi, vers toi. Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je crie vers toi, vers toi.